Voilà, soyez bénis. Je ne l'ai pas souhaité à tout le monde, mais je vais le faire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, bien sûr, dans le Seigneur. Il n'y a pas de meilleure année que de la passer avec notre Dieu, que de la passer dans la présence de Dieu, dans la grâce de notre Seigneur. Amen. Et alors que je préparais ce message de ce matin qui est venu sur mon cœur le 1er janvier, je me rappelais d'une circonstance que j'ai traversée. J'étais un jeune conducteur. J'avais encore un A derrière ma voiture. Ma voiture n'était pas forcément en bon état. Et c'était dans la période de Noël et j'avais pris cette habitude, bien que j'ai appris mon code de la route, de conduire sans la ceinture de sécurité pour les petites distances. Et est arrivé ce qui est arrivé, on arrivait à l'approche de Noël, je suis allé chercher du pain, je suis passé devant la gendarmerie, il n'y avait pas de gendarme. J'ai acheté mon pain, je suis repris ma voiture, je n'ai pas mis ma ceinture, la nuit était en train de tomber, et en revenant, les gendarmes étaient là. Ils m'ont fait un signe, ils m'ont dit « allez sur le côté de la route ». Ils m'ont dit non seulement vous n'avez pas vos phares, parce que j'avais oublié mes phares, mais en plus, vous n'avez pas votre ceinture. Vos papiers, s'il vous plaît. Et j'ai regardé le gendarme et je lui ai dit c'est une catastrophe. J'ai oublié aussi mon portefeuille. Je n'ai pas mes papiers. Il m'a dit ne détachez pas votre ceinture, c'est déjà fait. Sortez de la voiture et il a commencé à taper sur son ordinateur, et alors qu'il tapait sur son ordinateur, j'étais en train de calculer l'amende que j'allais recevoir. Je me suis dit, un port de ceinture, des feux qui ne sont pas allumés, pas de papier, je vais perdre tous mes points, je vais payer une amende. Et à ce moment-là, le gendarme qui venait de taper sur l'ordinateur me regarde, tout tremblant, et il me dit, aujourd'hui c'est mon jour de bonté. Je ne vous mettrai rien, mais ne recommencez pas. Et à travers cet exemple que je vais vous donner ce matin, c'est un exemple de la grâce aussi que Dieu nous a accordée. Nous connaissions sa loi. Nous étions répréhensibles. Nous n'avions pas de sécurité à cause de notre inconscience. Mais Jésus nous a arrêtés sur notre chemin. Il nous a fait voir combien nous devions payer pour ce que nous avions fait dans nos infractions. Mais comme ce gendarme, bien plus que ce gendarme, parce que nous méritions bien plus qu'une amende, nous méritions une mort éternelle. Le Seigneur nous a dit, il nous a mis un petit peu sur le bas-côté, mais il nous a dit « Aujourd'hui, je te fais grâce. Aujourd'hui est le jour de ton salut. » Mais change de conduite. Alléluia. Le Seigneur est un Dieu de grâce. Et c'est de ce Dieu que je veux vous parler ce matin, dans cette année de grâce. Nous sommes en l'an de grâce 2023. Et la parole que je vais prendre ce matin, elle a été faite, voilà de là 2000 ans. Et on va prendre cette parole. Cette parole se trouve dans Luc 4, 14 à 22. Luc 14, 4 à 22. J'entends quelques Bibles se tourner, c'est une bonne habitude aussi d'amener sa Bible. Imaginez qu'il y a un délestage maintenant, comment on fait? Il y a encore les portables, là, s'ils sont chargés. Et on va lire dans Luc 4, je l'ai dit, 12. Luc 4, 14, 22. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé
et selon sa coutume. Le Seigneur avait une bonne coutume, c'était de venir au sein de la synagogue. Et je veux croire que le Seigneur est présent aujourd'hui. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés de la parole de grâce qui sortait de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire nous parle de Jésus qui revient dans sa région, qui revient en Galilée. Il parcourait toutes les villes, il allait de village en village, guérissant les malades, faisant du bien autour de lui, annonçant cette bonne nouvelle que le royaume s'était approché, le royaume de Dieu s'était approché en Jésus. Et il est dit que sa renommée était de plus en plus grande. Et je veux dire déjà ce matin, quand l'évangile est prêché, c'est pour voir la renommée de Jésus progresser autour de nous. Nous ne cherchons pas à nous faire une réputation nous-mêmes. Nous ne cherchons pas notre propre renommée. Nous cherchons la renommée du Seigneur qui lui seul peut guérir, qui lui seul peut délivrer, qui lui seul peut ouvrir une porte, comme on l'a entendu, parce qu'il a la clé de toutes choses. Jésus arrive à Nazareth, la ville où il a grandi, et il dit que selon sa coutume, selon son habitude, il entra dans la synagogue. Autrement dit, Jésus connaît bien cet endroit. Et sans doute connaît-il aussi les personnes qui composent l'assemblée qui se trouve dans la synagogue. Et ça me dit que ce matin, que Jésus nous connaît. Il nous connaît tous. Il sait qu'est-ce qui nous sommes. Il sait comment nous sommes. Il connaît notre cœur. Il connaît notre visage. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler, personnellement, mais aussi à son Église. Je veux croire que ce matin, le Seigneur a pris l'habitude de venir au milieu de son peuple lorsqu'il s'assemble. Je veux croire que le Seigneur vient avec son esprit pour nous parler. Je veux croire que le Seigneur va se saisir de la parole que j'ai prise ce matin, qu'il va se saisir de mon cœur, qu'il va me oindre du Saint-Esprit pour vous annoncer la bonne nouvelle qu'il a déposée sur mon cœur, pour que je puisse parler à travers lui, à travers sa parole, avec l'assistance du Saint-Esprit, que je puisse vous parler de la grâce de mon Dieu. C'est encore une année de grâce qui s'ouvre devant nous. Une grâce qui a été renouvelée d'année en année pour ceux qui appartiennent à Jésus, pour ceux qui ont reçu sa parole. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus se tient debout pour lire un passage des Écritures. Et ce passage, il va le chercher dans le rouleau d'Ésaïe. Et quand quelqu'un commençait à lire la parole de Dieu dans une synagogue, il savait, parce qu'il se mettait debout pour lire, il savait que quand il s'asseyait, c'était un temps où il allait
enseigner ce qu'il venait de lire. Et quand Jésus lit ce rouleau et qu'il s'assoit, les gens qui sont présents savent que Jésus va parler et va les enseigner. Et Jésus s'assoit. Et tous les regards sont portés sur Jésus. Et je veux vous dire ce matin, j'espère que la parole que j'annonce ce matin va vous faire porter les regards non pas sur un homme, mais sur Dieu lui-même, sur le Seigneur lui-même qui va vous enseigner par son esprit. Je veux ce matin que le Seigneur se saisisse de sa parole et que par son esprit il touche votre cœur et que vous puissiez vivre cette année de grâce qu'il a prévue pour chacun d'entre vous. À travers la parole, Dieu se connecte à nos cœurs. À travers cette parole, Jésus veut se connecter à notre vie. Il veut que nous portions ses regards vers lui pour que nous puissions passer cette année dans la grâce abondante de notre Seigneur. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des jours ou au moment où vous priez qu'il n'y a pas de résultat, le Seigneur veut vous dire, quoi qu'il vous arrive, ma grâce, elle vous suffit. Amen. Ce qui est le plus important pour cette année, c'est qu'elle soit accompagnée de la grâce de Dieu. Et je l'ai dit, le rouleau que tient, et la parole le dit aussi, le passage que lit Jésus, c'est Ésaïe 61, 1. Et sa prédication, elle est courte. Les gens sont en train de s'attendre à qu'il prêche sur ce qu'il vient de lire. Ils sont étonnés même. Et pourtant, la prédication de Jésus va être courte. Il va leur dire simplement, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Alors on m'a dit de faire court aujourd'hui, mais je ne vais pas faire aussi court que ça. Mais la puissance de Dieu est capable en quelques mots d'exprimer toute sa parole pour notre vie. Alléluia. Et si vous lisez ce chapitre, Jésus ne continue pas, si vous lisez le chapitre 61, il parle de l'année de grâce, mais si vous lisez le chapitre 61, ensuite il est parlé de cette vengeance, de ce jugement qui vient de Dieu. Mais Jésus s'est arrêté avant, parce que ce n'était pas encore le temps du jugement, mais c'était le temps de la grâce que le Seigneur voulait inaugurer. Et nous sommes encore aujourd'hui dans ce temps. Le jugement arrive sur ce monde, mais nous vivons encore dans le temps de la grâce, où Dieu veut encore faire grâce à chacun d'entre nous. Et ce texte d'Ésaïe 61 est aussi à en mettre en rapport avec un autre texte. Ce texte, c'est Lévitique 25. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez long, je ne vais pas le lire. Mais ce chapitre 25 nous parle d'une année spéciale, une année qui est appelée l'année du Jubilé, une année qui était inaugurée juste après le temps de l'expiation, la fête de l'expiation. Et ça consistait simplement dans cette année, alors qu'on sonnait une corne de bélier, alors qu'on sonnait comme une trompette cette année de grâce, les gens comprenaient que cette année qui s'ouvrait était une année de restauration, de restitution, de pardon, de remise de dettes, de repos. Parce que c'est le Seigneur, durant cette année, après 49 ans, premier jour de la 50e année, proclamait une année de repos, proclamait une année de grâce. Et c'est à cela que Jésus se réfère dans la synagogue. Et c'est encore aujourd'hui cette voix qui proclame dans nos cœurs. Aujourd'hui est encore une année de grâce. Durant cette année du jubilé, toutes les dettes étaient effacées. Les esclaves étaient libérés. Les terres qui étaient perdues étaient retrouvées. Imaginez-vous que vous allez chez le banquier qui vous a fait un emprunt et que vous arriviez chez ce banquier qui vous a fait un emprunt et que vous dites maintenant, c'est le jour du jubilé, rendez-moi tout. C'était ça le jour du jubilé.
Et le jour du jubilé, et l'année du jubilé, c'était un temps de repos. Et ce que Jésus dit, à travers le texte qu'il se saisit, il dit « Aujourd'hui, je suis le jubilé. Aujourd'hui, j'incarne le jubilé. Ta dette est remise. Aujourd'hui, tu rentres dans une autre année de grâce. Les compteurs peuvent être remis à zéro. Tu peux te reposer des souffrances que tu as eues pendant des années parce que c'est une année de grâce que j'ouvre. » Et ça me faisait penser à ce que disait Jérémie, qui disait « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Toi, tu peux être épuisé. Tu peux être fatigué, de l'année 2022. Mais les bontés de l'Éternel, elles ne sont pas épuisées pour ta vie. Elles se renouvellent pour toi, pour nous, dans sa grâce. Ses compassions, ses bontés, elles se renouvellent pour nous chaque matin de l'année de grâce que nous avons avec notre Seigneur. Amen. Pourquoi ? Parce que sa fidélité est grande. Est-ce que le Seigneur voulait enseigner aussi à travers cette période du jubilé pendant un an où toutes les personnes ne devaient pas cultiver, mais que la terre produirait son fruit d'elle-même? Ça voulait dire que rentrer dans le repos de Dieu, c'était de lui faire confiance, parce que Dieu pourvoirait à tous leurs besoins. C'est ça aussi l'année de grâce qui se renouvelle pour nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est qu'à chaque jour, nous n'avons pas à produire des efforts. La grâce de Dieu, c'est un don que Dieu veut nous donner. Inutile de nous fatiguer pour obtenir de Dieu. Dieu veut nous donner sa grâce. Parce que Jésus est mort pour nous. C'est une année de jubilé, une année de repos. Et ce que dit aussi Jésus ici, c'est qu'il donne le vrai repos. Jésus veut te donner ce matin le vrai repos. Jésus dira dans Matthieu 11, 28, 30, « Venez à moi. » Pour recevoir ce repos, premièrement, tu dois venir à Jésus. Si tu veux que ta journée, ton année soit une année de grâce et que chaque jour soit un jour de grâce, tu dois venir vers Jésus. Jour après jour, année après année, tu dois venir à lui. Vous tous, c'est un appel universel. Tous ceux qui sont fatigués, venez à lui. Ceux qui sont chargés. Et le terme de chargé, c'est un mot bien spécifique. C'est aussi ce qu'on donne pour dire quand on prend des coups. Vous qui avez pris des coups peut-être en 2022, des sales coups, des mauvais coups, venez à Jésus vous reposer. Vous qui avez eu des mauvaises nouvelles en année 2022, le Seigneur a une bonne nouvelle pour vous. Reposez-vous sur lui, reposez-vous sur sa grâce et il agira. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce que je vois à travers ça, c'est que le Seigneur ne nous fera jamais porter quelque chose de trop lourd pour nos vies. Cette année doit être aussi une année, et je parle aussi de 2023, pour chacun d'entre nous, pour notre Église, ça doit être une année de soulagement. Une année où le Seigneur nous dit « Je vais vous soulager » de ces années que peut-être l'Église de Versailles a passées, qui ont été fatigantes. Et je veux croire par l'Esprit de Dieu que c'est une année de soulagement pour l'Église. C'est une année de soulagement pour les ministères, pour les services, parce que Dieu prend soin de nous. Et le Seigneur a un magnifique programme.
Ce n'est pas un homme politique, hein. Son programme, il n'est pas tourné sur lui-même. Il est tourné vers les autres. Et ce n'est pas un homme pour mentir, il exécute ses promesses. Et il est dit qu'il va annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et pour recevoir cette bonne nouvelle, il faut déjà reconnaître que nous sommes pauvres et misérables devant Dieu. Que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Qu'en sans lui, nous n'avons pas les capacités de faire et d'accomplir ce que Dieu nous demande. Mais nous pouvons puiser notre richesse, nous pouvons puiser notre force dans le Jésus qui nous annonce une année de grâce. Si tu es fatigué, si tu te sens démuni, désarmé, face à l'année qui se prépare devant toi, face à une année de crise, dis-toi qu'en complément, la grâce de Dieu va surabonder. Jésus aussi, il annonce qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Il y a bien des choses qui brisent notre cœur, que ce soit dans notre famille, que ce soit peut-être dans le lieu où nous sommes en train de travailler actuellement. Il y a des choses peut-être qu'en 2022 a brisé ton cœur. Et tu as du mal à recomposer les morceaux par toi-même. Tu te dis comment je vais pouvoir réparer les choses qui sont en moi? Comment je vais sortir de cette dépression? Comment je vais sortir de cette tristesse? Comment je vais sortir de cette situation qui est à briser mon cœur? Le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Il est celui qui restaure ta vie, parce qu'il te fait grâce. Quelle que soit ta situation, Dieu, plus que recomposer les morceaux de ton cœur, il veut créer en toi un cœur pur et bien disposé. Amen. Jésus va proclamer aussi une année de grâce. Pour les captifs, il va leur annoncer la délivrance. Peut-être que tu es emprunt, peut-être que tu es en lutte avec certaines addictions dans ta vie. Peut-être que tu te dis, par mes forces, je n'y arrive pas, j'ai beau essayer, ça dure 1 an, ça dure 1 mois, ça dure 1 semaine, mais après je retombe dans les mêmes travers. C'est plus fort que moi. En Jésus, tu peux trouver cette grâce et cette force pour te délivrer, pour la saisir. Le Seigneur se tient debout devant toi, non pas moi, mais le Seigneur, par son esprit, et il est prêt à te délivrer. Je veux proclamer sur ta vie cette année de grâce. Proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Peut-être que tu vois l'année 2023 comme quelque chose d'obscur. Peut-être que tu as du mal à comprendre ce qui t'arrive. Tu ne vois pas les choses clairement. Par le Saint-Esprit qui a oint notre Dieu, le jour où il était dans la synagogue, le Seigneur peut te révéler de grandes choses, de belles choses pour ta vie. Invoque-moi et je te répondrai, je te ferai voir des choses, de grandes choses que tu ne connais pas encore. Le Seigneur va ouvrir tes yeux, bien sûr sur ta réalité peut-être, mais sur la réalité qu'il voit déjà pour toi. Est-ce que tu veux que tes yeux s'ouvrent ce matin et voir clairement ce que le projet de Dieu a pour toi? Alléluia. Jésus dit aussi, aujourd'hui. Aujourd'hui. Et on peut prendre ce mot aujourd'hui de différentes manières. Aujourd'hui, il veut accomplir sa parole dans ta vie, maintenant, aujourd'hui. C'est une parole d'actualité. Si vous regardez LCI ou je sais quelle chaîne en continu, ils n'ont que des mauvaises nouvelles pour ta vie. Décroche, mais plonge tes regards dans la parole de Dieu.
Plonge ton regard dans le plein évangile, dans la parole qui est vraie. Et tu vas revoir une bonne nouvelle pour ta vie. Tu ne vas pas vivre une année de guerre, même si tu es présent dans ce monde. Mais tu iras de bonté en bonté, de grâce en grâce, de gloire en gloire, avec Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia, parce que notre Dieu est berger, parce qu'il est le divin berger. Et sans la grâce, tu ne peux pas vivre le bonheur. Mais si Dieu te fait grâce ce matin, tu peux vivre un bonheur parfait malgré les difficultés. Parce que Jésus est avec toi. Et je le disais en introduction, le temps du jubilé, l'année, la 50e année, était ouvert par quelque chose qui était une corne de bélier. On proclamait une année de repos, et le jour d'avant, c'était le jour de l'expiation. Et ce qui m'a tilté à travers ça, c'est que dans la synagogue, Dieu dit « tout est accompli ». Cette parole est accomplie. Mais pour que tu rentres pleinement dans les projets, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans la grâce de Dieu, il faut que tu passes par ce jour d'expiation. Il faut que tu passes par la croix. Il faut que tu viennes à la croix. Où le Seigneur a dit, ta dette est payée. Où ton péché a été couvert par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, où Jésus, du haut de la croix, a crié à Dieu, tout est accompli. Si tu veux vivre une année de grâce, tu dois passer par la croix, où Jésus est mort pour toi, où il a pardonné, où il t'a remis sur pied, où il t'a fait grâce. Il a remis ta dette pour que tu vives le repos de Dieu en cette année de grâce. Alléluia. Et en conclusion, ce que disaient ceux qui avaient entendu ce message, et j'espère que ce ne sera pas le cas ce matin, ils étaient émerveillés de la grâce dont Jésus parlait, des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais très vite, ils se sont dit, n'est-ce pas le fils de Joseph ? C'est-à-dire qu'ils ont diminué Jésus simplement à leur conception des choses. Et la parole n'a pas été reçue comme le Seigneur le souhaitait. Est-ce que tu as considéré, est-ce que tu connais le Seigneur ce matin ? Est-ce que tu le considères simplement comme Jésus de Nazareth ? Est-ce que tu t'arrêtes simplement à moi, en te disant, c'est David qui a prêché, et je vais repartir tel que je suis ? Moi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui prêche à ton cœur ce matin, et qui te dit, ne repars pas tel que tu étais ce matin, mais que tu repartes de ce lieu, et que le pas que tu vas faire va te faire rentrer dans la grâce. Paul disait dans Corinthiens 6, 1, 2, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est-à-dire de façon inutile. » Il y avait un aspect religieux chez les Corinthiens. Ils avaient reçu parfois des enseignements qui ne correspondaient pas au plein évangile. Et ils avaient du mal à recevoir la prédication que Dieu donnait à travers Paul. Et là, il va dire, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici le temps favorable ce matin pour toi. Voici le jour du salut pour toi qui va t'introniser, qui va t'introduire dans une année de grâce. Parce que Dieu sera avec toi. Si tu es épuisé, reviens à la croix, reviens au Seigneur. Dire Seigneur, excuse-moi parce que j'ai voulu me battre avec mes propres forces. Et aujourd'hui je suis fatigué. Je reviens à la croix où tout a été accompli pour moi. Je reviens à ta parole où tu dis ce jour-là est accompli pour ma vie. Je ne vais plus être très long ce matin.
Et avant de laisser la place aux annonces, je ne veux pas vous laisser sans prier pour vous. Simplement, par l'Esprit, vous dire, aujourd'hui est le jour du salut. Et si quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu, une grâce qui n'est pas ponctuelle, mais quand vous rentrez dans cette grâce, elle se nous renouvelle de jour en jour dans votre vie. Vous marchez avec Dieu, vous avancez avec Dieu, vous progressez avec Dieu, parce que Dieu vous fait grâce. Est-ce que quelqu'un a besoin de cette grâce ce matin? Je vous vois. Alors que ceux qui ne sont pas concernés ou ne se sentent pas concernés puissent baisser la tête et que les personnes qui ont besoin puissent se lever à la place ou lever la main et se dire aujourd'hui c'est un jour de grâce pour moi et je veux le saisir par la foi. Voilà, levez-vous. Que le Seigneur soit béni ce matin. Quand vous vous levez, je le sens dans mon cœur par l'Esprit de Dieu, vous engagez dans une année de grâce avec le Seigneur. Oh, certes, ça ne va pas être toujours facile, mais le Seigneur va vous dire, va vous répéter comme une trompette. C'est un jour du jubilé, où ta dette a été remise. C'est le jour, c'est l'année de jubilé pour toi, où tu vas avancer avec le Dieu dans le repos que le Seigneur te donne. Je vais prier pour vous, mais vous recevez la grâce que Dieu veut vous donner par la foi. On prie ensemble? Et ceux qui veulent prier avec moi, l'Église qui veut prier avec moi, n'hésitez pas à prier. C'est l'année où le Seigneur va restituer peut-être ta famille. C'est peut-être l'année où il va restaurer tes finances, où il va restaurer les choses. Voilà. Que le Seigneur bénisse notre sœur, on va prier aussi pour elle. Seigneur notre Dieu, je veux te prier ce matin par l'Esprit qui est en moi, Seigneur. Celui que tu as versé dans mon cœur, celui que je chéris en moi, Seigneur. Tu vois ce matin ceux qui se sont levés, Seigneur. Ceux qui ont besoin, ceux qui se réclament de ta grâce. Ceux que par le Saint-Esprit, tu as fait résonner dans leur cœur. C'est le jour de grâce. Tu connais les situations. Peut-être ce matin, ceux qui se sont levés ont un cœur brisé. Peut-être que ce matin, ceux qui se sont levés ont un esprit abattu. Peut-être que ce matin, cet esprit n'a pas de repos. Mais dans ta grâce, tu veux communiquer, Seigneur, le repos dont ils ont besoin. Merci, mon Dieu, pour ce que tu vas faire. Je veux que dans ta grâce, Seigneur, que ces personnes qui se sont levées sortent de ce lieu rempli de ta présence, rempli de ton esprit, rempli de ta grâce, et qu'ils puissent aborder l'avenir avec toi, et que chaque jour soit une journée de grâce, malgré les difficultés, parce que tu es maintenant devant eux, parce que tu aplanis leurs sentiers, parce que tu enlèves les obstacles, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur travail, que ce soit même dans leur cœur. Tu abolis toutes choses, Seigneur. Merci pour ton amour, dont dépend ta grâce. Merci, mon Dieu. Louange à toi, Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Soyez bénis. On est en l'an de grâce 2023. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, les années vont se prolonger, mais dans la grâce de Dieu. Amen. Et quand le Seigneur sera revenu, nous serons avec lui dans une joie qui est parfaite. Alléluia.